Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde me voit et que vous allez bien. Mon nom est René Sévigny. J'ai d'ailleurs un site internet renésévigny.com pour ceux qui ne me connaissent pas et qui voudraient partager. Et vraiment, je suis contente de pouvoir vous parler encore aujourd'hui. Faites-moi signe s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, afin que je puisse le rectifier. Voilà, mais je crois que tout va bien. Alors, je voulais vous parler ce matin de cette situation qui nous amène à nous poser énormément de questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment particulier ce que nous vivons. On est chanceux, en fait, même si on a souvent l'impression que nous ne le sommes pas. On est beaucoup plus chanceux qu'on pense parce que on est présentement dans une situation de changement majeur. Et ces changements majeurs ont été annoncés il y a longtemps par plusieurs grands maîtres avec lesquels on a vécu beaucoup d'expériences qui nous ont enseigné plein de choses extraordinaires. Et ces maîtres nous ont préparés à cette époque-là pour les temps qui sont présents actuellement. Alors, c'est pas par hasard que nous avons la chance, l'opportunité de s'en parler aujourd'hui. Et on doit vraiment prendre le temps de reconnaître et d'avoir cette reconnaissance par rapport à tout ce que c'est qui ont pu nous enseigner, qui vont aujourd'hui nous servir. Bonjour Chantal, bonjour Michel, bonjour Manon, bonjour André-Ange. Je suis contente de vous voir parmi les auditeurs et j'espère que ce propos va vous aider à passer à travers cette période extraordinaire. Parce que pour moi, je sais, c'est pas évident. Il y a des gens malades et on doit leur envoyer le maximum d'énergie favorable. D'ailleurs, je vous ai mis une musique extraordinaire de Vivaldi que j'aimerais que vous écoutiez. C'est une nouvelle interprétation de Vivaldi. C'est une recomposition. Et je vous dirais que la personne qui l'a composé est un grand initié pour moi, c'est évident, parce qu'il annonce, lui aussi, l'arrivée, parce que c'est les 4 saisons de Vivaldi. Et les 4 saisons de Vivaldi, remaniées, si vous les écoutez bien, cette musique, vous allez comprendre qu'il annonce quelque chose d'extraordinaire. Il annonce le moment tant attendu par tellement de gens sur la planète qui sont déjà dans la conscience depuis belle lurette et qui se posaient la question comment le changement de notre façon de vivre va se manifester. Parce qu'en fait, c'est le nouveau, c'est le renouveau qui arrive. Nous ne vivrons plus jamais les mêmes expériences lorsque cette tempête va être passée. C'est clair que c'est possible qu'il y en ait d'autres. C'est possible qu'on nous vivions multiples changements maintenant, cette année. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que plus nous sommes solidaires, conscients et liés les uns aux autres par l'amour, par le cœur, et surtout liés à la nature et le respect de cette nature, plus nous allons avoir de la facilité à traverser cette période. Parce qu'en fait, comme dit Boucard, qui est notre grand biologiste marin qui vit à Rimouski, les virus viennent pas pour autre chose que pour faire un nettoyage. Ils nettoient. Ils font du ménage. Alors, vous vous rendez compte, on est, oui, aux prises avec un virus qui nous amène à devoir prendre conscience à quel point la planète est importante. Et c'est pas par hasard
qu'il y a de plus en plus de manifestations de cet ordre-là. C'est pour nous enseigner le respect. C'est pour nous enseigner le respect. Puis la semaine dernière, oui, j'ai parlé du taux vibratoire, du travail énergétique, j'en parle toujours parce que pour moi, la vie en nature est tellement importante, la prière est importante, la méditation. Et tantôt, quand je vous disais d'écouter cette musique en méditation, ben, vous allez essayer d'écouter cette musique très doucement, les yeux fermés, en état de paix et d'harmonie, et essayez de vous mettre à la place de ce compositeur qui a reconfiguré cette musique extraordinaire pour nous enseigner ce renouveau, parce que vous allez comprendre que si vous vous mettez dans sa peau, vous allez comprendre que cette musique nous transcrit justement l'information, nous révèle. La phrase musicale nous dit, vous êtes dans une période où les saisons changent, où ces saisons qui étaient du passé, les 4 saisons de Vivaldi, deviennent des nouvelles saisons qui sont le printemps cosmique. Et le printemps cosmique, c'est vraiment l'ère nouveau. C'est enfin 1000 ans de paix absolue lors de la traversée. C'est sûr que c'est pas facile. Lorsqu'on traverse un pont pour se rendre de l'autre côté, c'est jamais simple. On est à la fin d'un cycle et ce cycle se termine pour nous amener dans une nouvelle façon de vivre et de partager notre existence avec cette reconnaissance absolue de la vie, avec cet état de paix, d'harmonie, de conscience, d'élévation qui veut nous amener dans un état de compréhension beaucoup plus global. Nous avons du pouvoir, nous avons énormément de possibilités de reconnaissance. Nous sommes conscients de nos rêves, nous sommes conscients que nous sommes habités par 1001 choses, que nous avons un lien avec l'invisible qui est indélébile, que la mort n'existe pas, que la vie existe et que nous devons changer notre façon de la percevoir, de la reconnaître et de la vivre. Et c'est toute cette information qui est venue avec ce virus. En fait, ce virus nous amène à devoir faire le point et de prendre le temps de respirer la vie et de reconnaître à quel point nous sommes chanceux et que nous avons probablement trop abusé dans le passé de certaines choses, que nous n'avons plus besoin de faire autant d'abus. Alors la vie nous amène à rectifier certaines situations et présentement, on est présentement tous ensemble dans un état de paix, de réclusion. Certains se questionnent, certains s'inquiètent, certains sont angoissés. C'est normal, mais mettez les peurs de côté et entrez en contact avec le pouvoir qui vous habite de prière, de foi, de conviction, que quoi que ce soit qui arrive, la vie va toujours gagner. La mort n'existe pas. La semaine dernière, j'ai parlé des taux vibratoires et je disais que plus on travaillait énergétiquement, plus on allait au lever de soleil, par exemple, ou plus on faisait des exercices de yoga, de conscience, plus on élevait notre taux vibratoire, nos pensées, nos sentiments, tout ce que nous sommes, en fait, c'est à nous de prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on veut vivre? Comment on veut vivre notre existence? Est-ce qu'on veut être dans l'harmonie ou dans la désharmonie? Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que plus vous allez vouloir vivre dans l'harmonie, plus votre taux vibratoire va s'élever. Plus vous allez vouloir apprendre à chanter, à jouer, à vivre avec allégresse, danser, chanter et vivre avec une expression de joie, mais plus vous allez élever votre taux vibratoire. Et je disais ça, puis la semaine dernière, une femme m'a écrit, puis elle m'a dit, mais moi je connais quelqu'un
qui a le COVID-19 et pourtant son taux vibratoire est très élevé. Ça ne nous empêche pas d'avoir des moments où notre corps s'est affaibli. Et ce n'est pas vrai que même si notre taux vibratoire est très élevé, on est hors de danger. Non, parce que c'est une fréquence. Alors, il faut comprendre que nos fréquences se changent par elles-mêmes aussi. Une fréquence, c'est une onde. Une onde, ça ne demeure pas toujours égal. Alors, il y a des journées où on va très bien et il y a des journées où on ne va pas bien du tout. Il y a des heures dans la journée où on va très bien, puis il y a des moments dans la même journée où ça ne va pas du tout. Alors, c'est à nous de faire en sorte que ces moments où on a cette affectation, cette difficulté à être bien dans notre peau, ben de faire un effort pour essayer de modeler ce changement, de le transformer, de s'élever dans une nouvelle conscience. Alors, c'est vraiment, puis c'est clair que si j'avais, admettons, que l'année dernière, quand j'ai été très malade, il y a 2 ans, où je me rappelle même plus quand, parce que moi, je vis tellement dans l'instant présent qu'à un moment donné, et ça aussi, c'est un autre moyen, vivre dans l'instant présent, c'est tellement important. Plus nous vivons des moments particuliers comme l'année dernière quand j'ai été malade, ben ça s'est affaibli. Mon taux énergétique s'est probablement affaibli. Je ne sais pas. J'aurais peut-être pu attraper la COVID-19 et en mourir. Pourquoi pas? C'est pas une question. On ne peut pas juger de cette façon-là le sort d'une personne. Une personne qui a pris cette maladie ou qui a attrapé ce virus, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. C'est ce que je veux vous dire ce matin, surtout, c'est que la situation, pour certains, ça peut être ça. Sa réalité peut être ça. D'ailleurs, je connais des gens qui sont morts juste avant que cette crise arrive dans notre existence. Alors, ils n'avaient pas à vivre cette expérience que nous vivons. Qu'est-ce que nous allons traverser comme enrichissement? C'est incroyable. Aujourd'hui, nous allons pouvoir parler des vraies choses. Nous allons pouvoir partager avec des gens qui, dans le passé, ne comprenaient rien de ce que nous pouvions leur parler lorsque nous parlions de conscience, de méditation, de yoga, d'expérience psychique, de reconnaissance de l'invisible, de la vision et de la communication qu'on peut avoir avec des gens décédés dans nos rêves, dans notre vie en général. Alors tout ça est sur le point de changer. Et c'est ça qui est merveilleux. Le discours que vous avez autant d'années de temps retenu en vous parce que vous ne pouviez le partager avec beaucoup de gens, vous allez enfin pouvoir commencer à le partager et vous allez attirer à vous comme si vous étiez devenus des chalumeaux, des personnes qui ont cette ouverture et qui ont le désir de partager cette information. Oui, je sais que pour beaucoup, beaucoup de gens, actuellement, c'est une question fragile. Certains se disent, mais est-ce que vraiment c'est quelque chose de favorable qui est en train de se jouer? Oui, selon moi, oui. Ce matin, j'ai eu une communication avec quelqu'un d'un autre service qui m'a donné un rendez-vous téléphonique. Alors, on apprend à vivre d'une toute autre manière, d'une toute autre façon. Et c'est clair que toute cette nouvelle méthode de travail qui nous est révélée actuellement et qui nous oblige à changer notre façon de partager et d'échanger, nous amène à moins polluer. Vous vous rendez compte? On n'a pas le choix d'arrêter de polluer. On le sait. On n'était tout simplement pas capable d'arrêter la vapeur, la machine. Le train était en marche, puis on n'avait plus le contrôle sur le premier wagon, alors que maintenant, le premier wagon, les virus s'en sont occupés et ils font en sorte que tout se ralentit. Et c'est ça qui est merveilleux. Alors, c'est vraiment un temps où nous devons
apprendre avec plus de force vers quoi nous avons envie d'aller, quelle va être véritablement notre existence maintenant, quelles sont nos véritables valeurs et les vraies valeurs que nous portons en nous, la famille, la conscience, les amis, la fraternité, tout ça fait en sorte, tous ces événements que nous vivons nous relient avec une puissance et une force que nous aurions pas pu ressentir si nous avions pas vécu une épreuve de cet ordre-là. Alors, l'énergie est là pour nous amener à reconnaître tout ce qui est amour en nous, et plus nous allons le reconnaître, plus nous allons traverser cette période avec force, avec détermination, avec stabilité. Puis j'ai parlé de la culture, des jardins, de rendre notre ville encore plus verte que jamais lorsque la tempête sera passée. J'espère que tous nous pourrons prendre le temps de cultiver nos petits terrains partout, même ceux qui n'ont pas beaucoup de terrain, cultiver les terrains de la ville. Alors faites en sorte que la nature reprenne ses droits, reprenne sa force, sa voix, parce que c'est ce qu'elle demande. Plus nous replanterons, plus nous nourrissons la nature de vie, plus nous entourons notre vie de verdure de vert et d'énergie verte, plus nous allons ressentir le bonheur de l'entretien. Mais ça va être un échange. La nature nous offre ce que nous lui donnons. Elle nous le rend au centuple. Alors, je vois Pierre qui est là, Marie-Hélène, bonjour. Je suis contente de vous voir France, Christiane, bonjour Chantal. C'est donc bien le fun. C'est ça aussi, la nouvelle existence, c'est d'avoir un lien indélébile envers tous ces gens que moi, je sais connaître depuis des siècles. Ça fait des siècles que nous roulons notre bosse et que nous allons vers une évolution nouvelle, vers une conscience, on veut sortir du karma. On est sur le point d'en sortir. On est sur le point d'arriver à une nouvelle étape de conscience. Et ce karma, qui était un karma de mensonge, de fermeture et d'isolement, en fait, parce que nous étions tous pris dans une machine de production, c'est en train de changer. En fait, c'est en train de changer pour nous amener dans les véritables valeurs. Quelles sont les véritables valeurs? C'est bien manger, bien dormir, reconnaître les forces qui nous habitent, être en contact avec les gens que nous aimons, chanter ensemble, danser, avoir du plaisir, partager. Et c'est tout ça que nous allons pouvoir vivre pour les 1000 ans d'existence à venir, qui s'appelle l'ère du printemps. Le printemps cosmique, en fait, je vous ai pas tout à fait expliqué, peut-être que certains savent ce que c'est. C'est que la Terre traverse 4 saisons, mais le cosmos aussi a ses saisons. Et nous étions vraiment dans une période hivernale où tout était plus difficile, plus compliqué, et c'est ce que j'appelle une période karmique, parce que le mensonge faisait beaucoup partie de notre évolution. On savait pas pourquoi on était là, où on allait, et beaucoup d'informations nous étaient envoyées de tous bords, tous côtés, mais c'était toujours avec un Dieu punisseur, un Dieu condamnateur qui nous dit, ben, vous avez péché, vous allez aller en enfer. Alors qu'aujourd'hui, on comprend que l'enfer, c'est un état. C'est un état qui n'existe pas. À partir du moment où on a compris
tous les plans, toute la matrice de l'invisible. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Anna de la vie à la vie, qui vous explique vraiment clairement très bien tous les mondes que nous traversons à notre mort, mais que nous pouvons visiter continuellement de notre vivant. Lorsque nous nous couchons le soir, si nous prenons le temps de bien nous étirer et de bien respirer et de demander à l'invisible d'aller faire un tour à l'école dans l'autre monde, nous avons la possibilité d'aller sur d'autres plans et d'aller visiter des gens qu'on a côtoyés, qu'on a connus, comme vous avez tous ce pouvoir-là. Alors, la véritable liberté, nous la portons en nous, cette liberté-là, cette grande liberté-là maintenant. Mais nous avons vécu une saison terrestre, cosmique, qui s'appelait la période hivernale. La période où la conscience était pas tout à fait ouverte, où les gens étaient, comment dire, il y avait beaucoup, la philosophie du mensonge faisait beaucoup partie de notre vie, alors qu'aujourd'hui, c'est la philosophie de la véritable existence sur nos droits à tous les niveaux qui veut s'installer. Alors, c'est à nous de faire en sorte de reconnaître les forces qui nous habitent et plus vous allez travailler pour la respiration, comme je vous ai parlé de la respiration la semaine dernière, de vous asseoir confortablement dans un endroit paisible, de prendre plusieurs grandes respirations profondes, mais tout ça vous amène à ouvrir des forces en vous. Je vous ai aussi parlé à quel point la glande pinéale est en développement. Qu'est-ce qu'elle apporte, la glande pinéale? Le lien avec le monde supérieur, le lien avec l'invisible. Alors, profitez-en pendant que vous êtes à la maison pour écouter des musiques extraordinaires, pour faire des méditations. Si vous avez une occasion d'aller au lever de soleil, allez-y. Mais travailler énergétiquement, pour moi, c'est tout simplement être en relation avec le favorable de la vie à chaque instant. Mais si vous inspirez le premier rayon du matin, vous allez avoir encore plus d'opportunités de développer des facultés psychiques qui vont vous libérer de ce poids, de ces tensions, de cette lourdeur qui parfois peut nous habiter par rapport au fait qu'on est dans l'ignorance des pouvoirs qui nous habitent. Alors, la peur existe lorsque nous avons pas la conscience de nos forces. C'est comme la jalousie. Elle existe lorsqu'on ne reconnaît pas notre puissance. Parce que lorsqu'on est debout en nous-mêmes, lorsqu'on se tient avec force debout en soi, on n'a jamais besoin d'être jaloux de quoi que ce soit, de qui que ce soit. On porte en nous tellement de confort, de bien-être. On ne peut pas être dérangé par le bonheur d'un autre. Au contraire, on est heureux pour son bonheur. On n'a pas de cette jalousie. C'est la même chose. Alors, plus vous allez être conscient de vos forces, moins cette peur va venir vous habiter. Et c'est ça que vous devez apprendre à sculpter, reconnaître vos forces. Connais-toi toi-même, que de grands philosophes nous enseignaient dans le passé. Alors, c'est vraiment, c'est la clé. Puis les clés, il y en existe beaucoup. J'ai enseigné pendant des années, j'enseigne encore toutes les étapes de notre existence, de 0 à 7, de 7 à 14, et à quel point c'est interrelié à une conscience supérieure et une période, chaque période de notre vie nous amène nous développe un chakra, et tout ça, vous pouvez probablement le trouver en me posant des questions, en ayant avec un lien, tout simplement, me demander. Je vais vous donner de l'information sur toutes ces étapes-là, mais ce que je veux vous dire, c'est que chaque période de votre vie, si
vous avez l'opportunité de revisiter ces périodes et que vous avez eu des tristesses, des inconforts, allez les nettoyer, allez voir la force que ça vous a permis de développer chacune de ces périodes-là, parce que le jour où vous allez prendre conscience de cette faculté psychique qui vous habite, de ce pouvoir de tout transmuter, vous allez reconnaître les forces en vous, vous allez être en contact avec le bien-être, la puissance et la foi. Parce que beaucoup de gens me disent, ben, c'est une grâce d'avoir la foi. Oui, c'est une grâce, mais cette grâce se développe grâce à un travail énergétique. Voilà. Accueille sans jugement la partie de soi jalouse et porteur de grands trésors pour l'esprit. C'est tellement beau. Accueillir sans jugement la partie de soi jalouse est porteur de grands trésors pour l'esprit. Ben oui, c'est ça. Alors, accueillir en soi la partie jalouse, ça veut juste dire ne pas l'être jaloux. Alors, tout simplement, faire en sorte qu'elle fonde, parce que on n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre que de reconnaître la beauté qui nous habite. Alors, nous avons tous la même puissance, le même pouvoir, la même possibilité. C'est à nous d'aiguiser ces facultés et de régler au fur et à mesure que nous devons le régler les situations de torpeur qui peuvent nous habiter, les tristesses qui peuvent nous envahir par moments et faire en sorte que ça puisse être réglé, ça veut dire d'aller voir d'où ça provient et comment créer une situation meilleure. Si vous pensez à quelqu'un que vous aimez et que vous n'avez pas eu de ses nouvelles, cette personne va le ressentir à distance. Ça peut pas faire autrement. Un peu comme Marie-Hélène. Je pense à elle tous les jours, mais elle arrive aujourd'hui. Elle m'envoie un petit coucou, puis elle me dit, t'es donc bien belle, mais t'es donc bien fine, Marie. C'est donc bien gentil de ta part. Alors, on est tous interreliés et la télépathie fait partie de notre expérience. Et ça aussi, c'est important de comprendre que lorsque nous envoyons des belles pensées aux gens qu'on aime, ils les reçoivent. Alors, faut pas penser, il y en a qui vont dire, ben, alors, à ce moment-là, si on est fâché, ils le ressentent, oui. C'est sûr. Alors, c'est certain. Moi, les gens qui sont pas contents parce que des fois, j'ai pas été correct envers eux pour je sais pas quelle raison, ils vont m'envoyer des idées, des pensées, puis je les ressens, mais je m'en occupe pas. Ce que je vais faire à ce moment-là, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour la blesser, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour réharmoniser cette situation-là, pour ne plus justement que ça arrive, parce que notre but, c'est de s'harmoniser tous ensemble, de traverser cette période et de s'enrichir et faire en sorte que nous puissions justement cultiver bientôt ensemble, tous ensemble, nos jardins, cette terre magnifique qui nous a été prêtée et qui nous a été prêtée il y a longtemps, très longtemps comme étant un jardin paradisiaque et l'air du printemps, ça va être ce jardin du paradis qui va s'installer enfin sur Terre. Mais allez pas vous imaginer que un omelette se fait pas sans casser des œufs. Alors c'est normal de voir que certaines situations troublent actuellement, mais ça va nous amener vraiment sur un continent, sur une terre d'harmonie, sur un paradis, parce que nous allons nous lever tous ensemble pour imposer cette loi, ce paradis géant et créer ensemble des fleurs d'harmonie partout sur la planète. Et dernièrement, justement, je voulais finir avec ça, j'ai été visiter des mondes parallèles et beaucoup d'âmes qui nous ont quittés, des personnes décédées que vous avez connues, que j'ai connues, comme Jocelyne Poirier,
qui sont en train de créer dans le monde spirituel supérieur les prochaines fleurs que nous devrons planter dans cette nouvelle ère qui s'annonce, l'ère du printemps éternel, pour un temps, parce qu'après, il va y avoir encore un changement. C'est toujours comme ça, mais ça ne sera jamais comme avant, parce que nous rentrons dans une phase d'accélération pour le bien de tous et nous développons de plus en plus notre conscience de ces richesses et de ces forces qui nous habitent et nous allons devenir de plus en plus conscients autant sur Terre et que dans l'invisible à notre mort. Alors c'est ça le grand changement. La conscience s'installe sur tous les plans actuellement. C'est pas qu'au niveau terrestre. Sur tous les plans, les gens travaillent à œuvrer pour la nouvelle existence qui s'installe sur notre planète et dans les plans cosmiques. Partout, il va y avoir de grands changements. Alors j'espère vraiment que vous allez profiter de cette période de réclusion, d'isolement, pour faire un travail de reconnaissance de ces forces qui vous habitent, que vous allez écouter des belles musiques, que vous allez vous enrichir avec plein de projets que vous allez vouloir mettre de l'avant bientôt, et que cette période va être une source, un terreau des plus puissants pour vous révéler à vous-même vos forces. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.